Bonjour à tous, c'est Rémi, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue la moto de Valentino Rossi avec les 4 nouveaux numéros. On pense à s'abonner à la chaîne, à me rejoindre sur le groupe Facebook de construction et on est parti pour ce montage. Numéro 12, 13, 14 et 15. Le virtuose de Donington. Le collecteur d'échappement de droite. Notre pas à pas. Notre résultat final. La saison 2016 tour par course, le GP de Grande-Bretagne. La naissance du mythe. La sortie d'échappement, sonde étirant de fixation. Notre pas à pas. Et enfin, le GP de Saint-Marino. Le 14, un dépassement impossible. La Duna Seca, tout sauf facile. La culasse et montage de la sortie d'échappement. Notre résultat est le GP d'Aragon. Excusez le retard. Tableau de bord et affichage LCD. Enfin, notre résultat. Et il nous parle du GP du Japon. Alors, en pièce A, on a notre collecteur d'échappement C. En B, le collecteur d'échappement D. Et des vis type B. On vient assembler les deux ensemble. Donc, on va venir mettre celui-là juste ici en mettant bien le picot. On met deux picots dans les trous. Et on y met une vis type B. Pour toutes les pièces en métal comme ça, pensez bien à mettre une petite microfibre comme ça pour protéger. Ça évite les rayures. Donc voilà pour notre numéro 12. Alors notre numéro 13, ce qui est bien pour les pièces, c'est qu'ils les ont déjà triées. Donc en A, on a la sonde lambda étirant L1. En B, on a notre sortie d'échappement. Donc cette fois-ci, par contre, qui est en plastique. En C, on a notre sonde lambda étirant L2. En D, on a la sonde lambda étirant R1. En E, on a les vis type B. En F, on a nos tirants de la sortie d'échappement. Et en G, les sondes lambda étirant R2. Donc on va prendre déjà nos L1 et L2. Donc on récupère notre collecteur gauche qu'on avait fait dans une vidéo précédente. On vient juste par ici. On prend notre sachet L1, on va mettre le tirant en place. Donc il vient se positionner juste ici. Donc juste à enfoncer dans les deux picots. On prend ensuite la sonde qui elle vient s'introduire juste ici. Alors est-ce qu'elle a un sens? Voilà.
On prend ensuite notre sachet L2. On fait pareil derrière. On met ensuite notre sonde, pareil. Voilà pour ce côté-là. On prend ensuite le collecteur roi et on va venir faire pareil par ici en faisant déjà le R1. Et enfin le R2. Et voilà pour le montage de ce numéro 13. Notre numéro 14, en A, on a la culasse, en B, le couvercle des soupapes et 2 vis type B. On récupère déjà tout l'ensemble du numéro précédent. On prend déjà notre collecteur droit. On vient y mettre la sortie au bout, juste ici. On prend ensuite la deuxième partie. On vient la mettre par-dessus. On se met une vis type B. Juste au-dessus ici. On retourne ensuite, on vient en mettre une ici. On vient ensuite, juste ici, et on va mettre un tirant qu'on avait eu dans le numéro précédent. Donc il y en a un qui a 2 picots, donc c'est lui qui vient par là. Comme ceci. Et de l'autre côté, il y en a un qui a un trou, donc qui vient s'emboîter ici, et le picot de l'autre côté. Et voilà pour ce numéro 14. En A, on a notre tableau de bord. En B, l'affichage LCD. Et en C, le bloc des témoins lumineux. On va commencer déjà par reprendre ce qu'on avait eu dans le numéro 14. Donc on va venir mettre le couvercle des soupapes sur la culasse. Alors quand on a les 2 trous comme ça, il faut que le picot vienne à l'opposé. On retourne et on met 2 vis type B. On vient ensuite sur le tableau de bord. On vient le mettre dans ce sens-là. On va mettre les témoins en place au fond. Et enfin, on vient mettre l'affichage LCD juste ici. En appuyant. Et voilà pour ce numéro 15 et ce qu'on a fait avec ces 4 numéros-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne, on like, on partage. On aime me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!